Bonsoir. J'ai 2 enfants, 2 merveilleux garçons. Mais rassurez-vous, ce soir, je ne vais pas vous raconter leurs petites aventures. Ne partez pas tout de suite. La raison de ces petites intros, pour vous dire que comme plupart de parents, j'aime bien leur lire une histoire avant de les mettre au lit. Il y a une histoire particulière que je les ai lue la semaine dernière, qui m'a particulièrement touchée, et je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte ça aujourd'hui. Cette histoire, qui commence de manière assez effrayante d'ailleurs, passe sur une planète assez lointaine. Il n'y a rien à voir avec notre planète, rassurez-vous. Cette planète était en train de souffrir. D'abord, il y a eu l'air qui était pollué. Et ensuite, il y a eu plus en plus d'événements extrêmes, comme le vague de chaleur. Puis, il y a eu les sécheresses ici, les inondations par là. Les animaux disparaissent. Bref, l'écosystème était en difficulté. Il y a aussi les scientifiques sur cette planète, ils ont dit qu'en faisant bien leur travail, c'est à cause de leur utilisation d'énergie fossile. C'est ça qui rendait leur planète si malade. Il faut arrêter de les utiliser tout de suite, sinon ce serait catastrophique. Énergie fossile, vous me dites? Très bonne question. C'est les charbons, gaz, pétrole. Vous avez peut-être entendu. Ouais. Les scientifiques, ils ont dit que leur planète était enveloppée d'une couche de gaz. Cette couche de gaz, normalement, c'était une bonne chose. Il a permis l'apparition de la vie sur leur planète. Ils disaient que c'est comme si leur planète portait un manteau. Si on l'enlevait, il faisait moins 18 degrés, il faisait très très froid. Alors, ce manteau n'apportait pas de chaleur, bien sûr, mais en le gardant, il permettait d'avoir une température moyenne d'environ 15 degrés de leur planète, ce qui permettait justement l'apparition de la vie. Alors, puisqu'ils ont commencé à utiliser ces énergies fossiles de manière assez abondante, qui émettaient certains gaz qui s'ajoutaient sur ce manteau, qui rendaient ce manteau encore plus en plus lourd, qui rendait leur planète plus en plus malade, entraînait un réchauffement. Cet réchauffement, bien sûr, ce n'était pas nouveau, c'est déjà arrivé dans leur histoire, ce n'est pas la première fois. Mais à chaque fois, il a fallu de milliards d'années pour un seul degré de réchauffement. Alors cette fois-ci, vous savez combien de temps ça les a pris? En seulement 170 ans, leur petite planète a été réchauffée d'un peu plus de 1 degré. Alors ce n'était jamais vu avant, c'était la première fois. Bon, les scientifiques, ils ont dit que si vous voulez que ça arrête, il faut réinventer votre façon de produire et de consommer. Comme ça, vous pouvez diminuer votre façon vos besoins énergétiques, ou peut-être que vous pouvez l'arrêter. Mais alors, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été pris au sérieux. Ah oui, sinon, c'était une histoire assez courte, c'est pas suffisant pour faire dormir mes enfants. Non, non, ils n'ont pas été écoutés. Et pourquoi? Parce que les habitants de ces planètes ont été très habitués à utiliser ces énergies. Et c'était comme ça depuis bien longtemps. Ils ne savaient pas comment faire autrement. Tout ce qu'ils portaient, tout ce qu'ils mangeaient, la façon de se déplacer, tout était largement dépendant à l'utilisation de ces énergies. Ils avaient l'habitude d'avoir une vie de commodité où l'accès à ces énergies était tellement facile et puis l'utilisation était sans conséquence. Donc oui, c'était un peu compliqué quand les scientifiques disaient qu'il faut changer votre mode de vie, et c'était pas très d'accord. Et alors, de toute façon, il faut faire ça. Pourquoi? Il n'y a pas tous les habitants de ces planètes qui ont senti qu'il y avait ce besoin. S'il fait chaud un petit peu de temps en temps, c'est pas très grave. Qui ne veut pas avoir un peu de soleil en hiver, non?
Puis, d'accord, ok. Les inondations, les sécheresses, c'est pas très bien, mais on les a déjà eues avant, on sait comment faire face à ces genres de catastrophes, non? Puis de toute façon, on a toutes les technologies, l'innovation et la connaissance. Donc, pourquoi cette panique, disent-ils? Oui, pourquoi cette panique? Il y a eu des autres experts. Eux, ils ont dit que, d'accord, vous ne voulez pas changer votre mode de vie pour sauver votre planète. Mais faites attention, les énergies fossiles que vous utilisez si largement, ils ne sont pas disponibles infiniment. Tôt ou tard, la production de ces énergies fossiles, surtout le pétrole, va se stabiliser. Alors, il faut faire quelque chose. Mais ils n'ont pas été écoutés non plus. Non. Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à sentir les effets de ces réchauffements, plus en plus, ils étaient convaincus. C'est vrai qu'il y avait plus en plus de catastrophes naturelles et à chaque fois, c'était plus intense. Alors, ils ont dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut réduire ces émissions. Il faut remplacer ces énergies fossiles par les alternatives. C'était bien, mais en fait, il y avait un autre problème qui était encore plus complexe. Sur cette planète, il n'y avait pas un seul pays qui avait un plan pour réduire ces émissions qui s'ajoutaient au manteau. Pas un seul pays. Il y avait certains gouvernements qui ont commencé à agir, à réfléchir. Ils ont même fait quelques propositions. Ils ont dit que oui, il faut faire plus de vélos, il faut rénover vos bâtiments, il faut supprimer vos mails inutiles et surtout, il faut porter les cols roulants les hivers parce que... voilà. Mais les citoyens étaient un peu perplexes. Ils attendaient plus d'efforts de la part des grandes entreprises et même de leur gouvernement parce qu'ils voulaient bien faire de vélo, mais il n'y avait pas beaucoup de pistes. Puis c'était bien, c'est vrai que c'était bien de rénover les bâtiments. Ils voulaient le faire pour économiser un peu d'énergie, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient le faire. Ouais. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Face à ça, il y avait certains groupes de réflexion. Eux, ils ont dit qu'ils ont lancé un appel à l'action en invitant les citoyens, les gouvernements, les entreprises pour justement agir ensemble pour réfléchir leur programme, leur façon de produire, leur façon de consommer et justement, surtout, trouver des moyens pour alléger les pressions qu'ils exerçaient sur ces ressources précieuses. À ce moment-là, je fermais les livres, je me suis dit, mais quelle idée, quelle imagination cette histoire. Pauvres gens, qui aurait pu prédire les crises climatiques comme ça, franchement? Et à ce moment-là, Olivier, mon fils à côté, il me dit, mais maman, il y avait des scientifiques qui ont dit au début de l'histoire, tu te souviens pas? Oui, c'est vrai. Bon, quand les groupes de réflexion, ils ont fait l'appel à l'action, ils ont été écoutés, enfants. Parce que la façon de fonctionner des gouvernements, et quand ils avaient le plan, c'était de manière très cloisonnée. Ils avaient une approche très sectorielle. Ils regardaient secteur par secteur, à chaque secteur dans leur contexte, sans en compte les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Et puis, vous savez, c'est qu'ils aimaient bien, le gouvernement de cette planète, ils aimaient bien aussi ajouter un prix, une étiquette de prix. Ils voulaient calculer combien cela peut coûter à chaque mesure qu'ils proposaient, comme si s'ils avaient suffisamment d'argent, ils pouvaient agir tout de suite. Ce qu'ils proposaient, les groupes de réflexion, est de regarder ces solutions avec un prisme un peu plus physique, un peu plus concret, pour dire que, est-ce qu'on peut regarder par exemple combien de bâtiments il faut construire, combien de kilomètres de routes à construire, combien de personnes à déplacer et combien de personnes à former. Parce qu'il faut aussi penser que dans une planète où il y a moins de ressources,
peut-être qu'on ne va pas faire le même métier. Donc, ils ont proposé de former les individus, les habitants de ces planètes. Les habitants de ces planètes ont compris que cela ne va pas être facile. Mais ils étaient déterminés. Ils ne voulaient pas seulement s'adapter à ces changements qui étaient provoqués par ce réchauffement, mais ils voulaient devenir résilients pour un avenir où ces ressources deviennent plus en plus rares. Et en serrant les coudes, ils ont réussi à faire un changement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, ils ont regardé, ils ont réexaminé leurs besoins énergétiques. Ils appelaient ça sobriété. Ensuite, ils ont dit que pour le même usage, est-ce qu'on peut utiliser un peu moins d'énergie? Ça, ils appelaient efficacité. Et à la fin, s'il nous reste encore d'énergie, si on a encore besoin d'énergie pour utiliser, il faut choisir les énergies qui n'émettent pas autant d'émissions qui s'ajoutaient sur le manteau. Oui, les transformations n'étaient pas faciles, étaient un peu longues, mais régulières. Et en fait, surtout, ils étaient tellement contents de voir les changements en face d'eux. Ils étaient concentrés plutôt à préserver leur nature que les résultats financiers. Et à la fin, ils n'ont pas réussi à retourner en arrière et réparer tout ce qu'ils ont causé comme dégâts, mais ils ont réussi à construire un avenir où c'était plus possible, c'était plus vivable, et ils étaient surtout fiers de faire partie de la solution que le problème. L'histoire s'est terminée comme ça. Je fermais les livres, je regardais mes enfants en train de dormir, rêver peut-être, et je me suis dit que, ouf, heureusement qu'on n'a pas des problèmes de cette ampleur. Mais bon, si ça nous arrive un jour, je sais quoi faire. Il nous faut juste un plan. Merci beaucoup.